pare-brise mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi, tu veux finir maintenant? Bonjour Myriam. Bonjour, On suit la Mons qui fut, si j'ai bonne mémoire, la capitale européenne de la culture. En 2015, et bien sûr, nous avons fait des 3 ans reportages déjà, là-bas. Et qui nous offre aujourd'hui une exposition que vous avez visitée pour nous, rétrospective sur, Niki de Saint-Phal. Ben oui, Niki de Saint-Phal et toute son œuvre. Et toute son œuvre, effectivement. Alors, comme vous l'avez dit, Laurent, Mons était la capitale européenne de la culture en 2015. Non, mais justement, ils ont voulu continuer sur cet élan culturel en créant une biennale. Oui, c'est un écusson, c'est un blason maintenant. Voilà, en créant une biennale qui a ouvert ses portes la semaine dernière. 9 mois de festivités culturelles. Et pour ouvrir ces festivités, justement, ils ont décidé donc d'inaugurer tout ça avec l'exposition de Niki de Saint-Phal. Alors, Niki de Saint-Phal, c'est vraiment une artiste franco-américaine qui nous a quittés il y a 16 ans maintenant, mais qui reste quand même une des artistes féminines phares du XXe siècle. Et elle a toujours défendu l'identité féminine en s'appropriant à l'époque, cette sphère artistique qui était surtout occupée par les hommes. Là, je parle vraiment d'une période entre les années 60, 70... Je pousse même jusqu'aux années 80. C'est vrai que son credo, c'était de mettre en avant la condition féminine et de parler des femmes. Et d'ailleurs, ces sculptures les plus connues de Niki de Saint-Phal, c'était ces nanas, ces femmes super imposantes, puissantes, et qu'elle représentait dans toute la diversité qui pouvait être toute cette diversité que nous, les femmes, nous pouvons être grandes, petites, blondes, brunes, rousses, gentilles, pas sympas, voilà. Donc vraiment, non mais c'est vrai, elle représentait la femme dans toute cette diversité. Mais elle avait aussi d'autres préoccupations, Niki de Saint-Phal. Il y avait des thèmes sociopolitiques aussi qui l'intéressaient. Et effectivement, il y avait aussi des thèmes sur la violence, par exemple. Donc je vous propose de retrouver cette rétrospective sur cette artiste qui est... Au Musée des Beaux-Arts. Oui, c'est au Musée des Beaux-Arts de Mons. Des œuvres à la fois personnelles, politiques et bien sûr universelles. Regardez. Je m'appelle Niki de Saint-Phal et je fais des sculptures monumentales. Rien ne prédestinait Niki de Saint-Phal à être une artiste. Dans son fort intérieur, il y avait une nécessité de créer. Niki de Saint-Phal est difficilement classable comme artiste. D'ailleurs, le titre de l'exposition « Ici, tout est possible » est la preuve qu'elle a voulu directement casser tous les codes. À l'époque, une femme artiste, il n'y en a quasi pas. Et elle en a fait, je dirais à quelque part, un leitmotiv, de vouloir s'imposer en tant que femme. Elle est une artiste qui casse complètement les codes, qui veut quitter le musée, qui va dans la ville, qui affirme la féminité de la femme en dehors des codes, de la femme qu'on cantonne à la fois dans son corps et dans sa fonction de reproduction. C'était une mannequin qui, dès les années 60, avait compris les codes de fonctionnement de cette société des médias qui commençait à naître. Elle va utiliser son corps de femme pour, je dirais, être provocatrice. On a dans l'exposition ce qu'on appelle les shootings. Un hôtel sur lequel elle va poser des jouets qui font référence à une actualité, à un engagement même politique. Elle est peinte en blanc et elle se met à tirer. Ça fait saigner quelque part l'œuvre. Et ça a terriblement perturbé les artistes, les critiques d'art et le public. Niki de Saint-Phal a directement eu ce besoin d'aller là où la vie se trouve. Et donc, elle va entamer un travail sur l'espace urbain. Elle crée des œuvres qui directement connectent les gens. Elle crée des jardins pour enfants, elle crée des fontaines, elle crée des sculptures dans lesquelles on peut rentrer. Il y a un lien très fort avec Niki de Saint-Phal et la Belgique, puisqu'elle a construit une œuvre monumentale à Knock, en Belgique, qui s'appelle le Dragon de Knock. Elle crée quasi autant que Picasso. Tout le temps, jour et nuit, elle travaille. Et au début de sa carrière, elle utilisait des pigments, elle utilisait des couleurs qui ont totalement détruit son système respiratoire. Et les dernières œuvres qu'elle produit sont des œuvres qu'elle appelle des skinny, c'est-à-dire des œuvres totalement épurées. Ce sont simplement des lignes avec à l'intérieur du vide. Comme si l'air, la respiration était devenu quelque chose d'essentiel pour elle. On a voulu vraiment lier la vie
de Niki de Saint-Phal et son œuvre, parce que ça ne fait qu'un. Elle ne fait pas la différence. Ouais, elle s'est mise à la peinture suite à une dépression et après un traitement de choc, apparemment. Elle faisait plein d'autres choses. Hein. Oui, elle faisait plein d'autres choses. On faisait appel à elle, notamment pour faire des décors de théâtre ou pour des ballets de danse. Donc, elle a travaillé aux États-Unis, elle a travaillé en Allemagne et puis en France avec le fameux chorégraphe-danseur Roland Petit. Donc, vraiment, Niki de Saint-Phal, c'était une touche à tout et qui était assez féministe. Voilà. Au musée, ou revoir au musée des Beaux-Arts de Mons, c'est jusqu'au 13 janvier, c'est ça? C'est jusqu'au 13 janvier. L'année prochaine, forcément, pas 2024.